Je vous souhaite à tous et toutes la bienvenue de la part du Seigneur notre Dieu. Voici le temps de l'attente et de la veille. Voici le chemin vers la rencontre et la lumière. Dieu s'approche et nous invite à l'écoute. Il nous invite à la rencontre, au partage, et à l'espérance. Que sa parole et sa lumière orientent et donnent sens à notre attente et à notre veille. Amen. Nuit bienveillante, nuit rassurante, c'est vite dit ça. Toutes les nuits ne sont pas bienveillantes. La nuit n'est pas toujours rassurante. Le noir, l'obscurité font souvent peur. Les ténèbres inquiètent. Écoutez plutôt. Il fait noir. Il fait nuit. Il y a tant de ténèbres dans notre monde. Ténèbres de violence. Ténèbres de terrorisme, de guerre, de mort. Ténèbres d'injustice. Il fait noir. Il fait nuit. La nuit rappelle toutes les violences, tous les cris, toutes les morts. Est-ce que rien ne s'oppose à la nuit? Qu'est-ce qui peut faire reculer les ténèbres? L'amour peut-être. Oui, l'amour révèle, console, rend heureux. C'est même écrit dans la Bible. L'amour prend patience. L'amour rend service. Il ne jalouse pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il trouve sa joie dans la vérité. Il fait moins sombre quand on est aimé.
L'amour est lumière. Comment aimer quand on a peur? Comment aimer quand les ténèbres semblent régner sur notre monde? Comment aimer quand il fait noir? L'amour est précieux, mais il est fragile. Il peut s'éteindre comme une petite flamme soufflée par le vent. Il fait noir. Il fait nuit, nuit de peur. Nuit de colère et de rancune. Nuit de rejet et d'enfermement. Nuit d'indifférence et d'égoïsme. La nuit évoque toutes les peurs, toutes les haines, tous les enfermements. Est-ce que rien ne s'oppose à la nuit? Qu'est-ce qui peut faire reculer les ténèbres? Il faudrait une espérance. Dans notre Bible, il est écrit: les malheurs du passé tomberont dans l'oubli, ils disparaîtront loin de mes yeux, dit le Seigneur. Car je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle, si bien qu'on n'évoquera plus le ciel ancien, la terre ancienne. On n'y pensera plus. Réjouissez-vous plutôt et ne vous arrêtez pas de crier votre enthousiasme pour ce que je vais créer. Une Jérusalem enthousiaste et son peuple débordant de joie. Moi aussi, je suis enthousiasmée par cette Jérusalem et débordant de joie en pensant à mon peuple. On n'entendra plus chez lui ni bruit de peur, ni cri d'appel. On n'y trouvera plus d'enfants morts en bas âge, ou encore d'adultes privés d'une longue vieillesse. Car ce sera mourir jeune que de mourir à 100 ans, et qui n'attendra pas cet âge
sera regardé comme un maudit. Le loup et l'agneau paîtront l'un avec l'autre. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le serpent, pour se nourrir, se contentera de poussière. On ne commettra ni mal, ni dommage sur toute la montagne qui m'est consacrée, dit le Seigneur. Ils ont été écrits il y a bien longtemps, ces mots du prophète Ésaïe. Mais le mal existe toujours, la maladie, la mort aussi. Alors pourquoi espérer encore? Comment espérer que demain sera meilleur alors qu'aujourd'hui semble pire qu'hier? Il fait noir, il fait nuit. La nuit rappelle tous les cris, toutes les peines, tout le découragement, tout le désespoir. Est-ce que rien ne s'oppose à la nuit? Qu'est-ce qui peut faire reculer les ténèbres? Il faudrait pouvoir croire en quelque chose ou en quelqu'un. Avoir la foi, avoir confiance, mais en qui? Pas dans un homme, les hommes sont fragiles et limités. En Dieu alors?
Croire en Dieu, avoir la foi, mais comment? Où est Dieu quand des humains tuent d'autres humains? Où est Dieu quand des humains souffrent et pleurent? Comment croire en lui dans les ténèbres? La foi, comme l'espérance et l'amour, est si fragile. Il suffit de si peu pour qu'elle vacille et s'éteigne. Il fait noir. Il fait nuit. Dans la nuit de Bethléem, Il faisait noir. Pourtant, il y a eu une lumière. une petite lumière, très petite. Petite comme un enfant nouveau-né. Très petite mais très brillante. Comme l'étoile qui s'est levée pour annoncer la naissance du Sauveur promis. Les mages l'ont remarqué et ils l'ont suivi. Jusqu'à Bethléem. Une petite lumière, très petite et à la fois si grande. Grande comme l'amour de Dieu pour les humains. Le prophète l'avait annoncé. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Jésus-Christ, lumière d'amour qui ranime la foi. Jésus-Christ, Jésus, Dieu avec nous dans la nuit, Avec nous dans le noir. oui, avec nous. Il nous accompagne. Nous ne sommes plus seuls. Par l'enfant de Noël, Dieu vient fendre, déchirer, vaincre toutes les ténèbres pour les empêcher de nuire aux enfants d'humanité. Jésus-Christ, lumière d'amour qui ravive l'espérance. Car sa naissance prouve que Dieu tient parole. Ces promesses ne sont pas des paroles en l'air. Nous pouvons avoir confiance, espérer en lui. Jésus-Christ, lumière d'amour qui nous apprend à aimer. Jésus-Christ qui nous montre qu'une vie fondée sur l'amour est belle et pleine de sens. Jésus-Christ, lumière du monde. Il est la lumière, la plus grande. Joyeux Noël!
Unissons-nous dans la prière. Seigneur, toi qui es notre Dieu et notre Père, en Jésus-Christ tu nous as offert tout ton amour. Il est la lumière qui peut transpercer et repousser toutes les ténèbres de notre monde. C'est pourquoi nous pouvons espérer en toi et nous confier à toi. Seigneur, en ce jour où nous nous souvenons que ton Fils est venu partager notre existence et porter nos fardeaux, nous te prions pour ceux qui sont solitaires, endeuillés, fatigués et chargés. Donne à tous la lumière de Noël, pour qu'ils puissent, malgré les épreuves, connaître la joie véritable de ce jour. Seigneur, en ce jour où nous nous souvenons que ton Fils est venu nous révéler ton amour pour nous, nous te prions pour ceux qui n'ont ni famille, ni amis, pour les aimer, pour ceux qui ne savent pas donner d'amour, pour ceux qui ont le cœur rempli de haine. Donne à tous la chaleur de Noël, pour qu'ils puissent découvrir la paix véritable de ce jour. Seigneur, en ce jour où nous nous souvenons que ton Fils est venu accomplir tes promesses, nous te prions pour nous-mêmes et nos familles. Donne-nous l'espérance de Noël pour qu'elle éclaire et guide notre vie, pour que nous puissions être en ce monde messagers de ton espérance et porteurs de ta lumière. Et comme Jésus nous l'a enseigné, nous prions ensemble notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Noël. En réponse à la nuit, voici le cri de la promesse. Un enfant nous est né, un sauveur nous est donné. Avec cet enfant, l'espérance est parvenue au plus profond des ténèbres humaines. Avec cet enfant, Dieu offre son amour, tout son amour, à tous ceux qui sont en attente de lumière et de joie, à tous ceux qui guettent la paix et la dignité, à tous ceux qui tendent leurs mains vers la tendresse. Que la lumière du Seigneur se lève dans nos ténèbres, que votre nuit soit comme le plein midi, qu'il fasse de vous des messagers de paix, des porteurs de lumière. Que le Seigneur, le Dieu 3 fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous bénissent et vous gardent dans la paix et la joie de Noël, aujourd'hui, toujours et jusque dans l'éternité. Amen.